Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. On va essayer de faire ça un petit peu plus court qu'à l'habitude. De toute façon, vous voyez bien qu'il y a juste moi et Luc aujourd'hui. Sophie nous a laissé pour aller à la chasse, donc on va la revoir au prochain épisode. Donc, bonne chance, Sophie. Puis tu nous raconteras des petites anecdotes de ta chasse. Oh Mais oui. aujourd'hui, on va faire ça quand même. On va discuter rapidement de certaines choses pour vous présenter probablement ce qu'on va discuter plus en détail la prochaine fois. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est le spécial Jour du souvenir. Je sais que la parution du podcast va être après le Jour du souvenir, mais on vous avait promis un tirage, on vous avait promis des choses pour le Jour du souvenir, donc on va faire ça aujourd'hui. Avant de commencer, évidemment, je vais vous demander de faire un petit like and subscribe ici, de vous abonner, de partager le podcast, faire un thumbs up ou un thumbs down, juste un thumbs up idéalement. Il n'y Évidemment, a pas le thumbs down anyway. ah, ils l'ont enlevé, c'est vrai. Hein? Avant, Ils ils l'ont l'avaient, enlevé. ils l'ont enlevé Ouais, complètement. ils ont vu ça. Là. Oubliez ça. Fait que faites un petit thumbs up, puis dans le fond, suivez-nous sur, évidemment, YouTube en premier, sur notre page Facebook pour suivre lorsqu'il y a des concours, des choses comme ça, et lorsqu'il y a des nouveaux épisodes qui sortent. Mais n'oubliez pas, on est aussi sur Spotify et sur Rumble, ainsi que sur YouTube Music, pour ceux qui préfèrent pas voir nos faces. Donc, avant de commencer avec le tirage, Luc, peut-être juste rapidement, sans rentrer dans le détail, parce que comme j'ai dit tantôt, on va en parler avec Sophie la semaine prochaine lors du prochain podcast. Le budget fédéral est sorti. Moi, ce que j'ai vu passer qui m'a frappé, c'est que, et c'est la CCFR qui l'a annoncé, c'est ça qui m'a fait réaliser, là, c'est que dans le fond, le budget qui est associé au programme de rachat dépasse ce qui est attribué au CBSA, là, donc à la défense des frontières du Canada, à Opry Assurance. Donc, c'est quand même quelque chose. Il y a plus de budget pour nous taper sa tête en tant que propriétaire d'armes à feu qu'en tant Oui. que. Mais ça dit, comme d'habitude, est-ce que le gouvernement se serait encore trompé à cycle de cible? Est-ce qu'il met encore l'argent en mauvaise place? Je commence à penser que c'est pas une erreur. Je commence à penser que c'est C'est peut-être voulu. voulu. C'est Oui, voulu oui. leur affaire. Là. Donc, je sais qu'il y a plein de nouvelles qui se passent au niveau de la défense. On ne va pas rentrer trop là-dedans parce qu'encore une fois, là, c'est des affaires de budget. Puis, tu sais, c'est pas notre dada ici dans le podcast de vous parler de ces choses-là directement. Nous, on est vraiment dans le tir sportif, la chasse, la collection, les armes à feu, etc. Donc, on ne veut pas vous faire perdre votre temps parce que de toute façon, je suis sûr que vous êtes bombardés de tout ça. Et puis, le but, c'est pas d'être excessivement politique non plus au niveau de ces choses-là. Donc, on va pas perdre de temps là-dessus, mais le prochain podcast, je vais dire la semaine prochaine, dans 2 semaines, le prochain podcast, c'est sûr qu'on va regarder le budget pour deux choses. Premièrement, comme j'ai dit tantôt, il y a eu 2 votes. Dans ces 2 votes-là, le budget a passé, donc le gouvernement n'est pas tombé, on n'est pas encore en élection. Sauf que d'ici au prochain épisode, on va avoir le troisième et vote final, à savoir si le budget passe. On a vu qu'il y a eu un petit peu de joute de théâtre politique qui s'est Oh passé dans les oui. dernières semaines. Hein, des gens qui ont changé de bord, des, des coups de poignée, des coups de couteau dans le dos, puis des tapes dans le dos, des choses de même. Donc, C'est dommage, mais tu sais, quand tu changes de bord comme ça, tu dis est-ce que tu pensais vraiment au monde ou tu penses à sauver ta job, ta poche, puis tu veux ta pension? Fait ben, que là, c'est dommage, mais de mon côté, je vois comme on voit ceux qui sont pas fiables, là, les rats quittent le navire. Fait que là, malheureusement, on voit ceux qui ne devraient pas être là. Et est-ce que ça nous surprend quand ils vont rejoindre le Parti rouge? Pas du tout. ben, il l'a admis lui-même en passant. Il a dit: Je suis un conservateur rouge. Donc, c'est un libéral avec une cravate bleue, dans le fond. Malheureusement, c'est vraiment aussi plate que ça. Donc, avec ce changement-là, ça prend vraiment pas grand-chose pour les libéraux de réussir à faire passer leur budget. Je pense que ça ne prend qu'un ou 2 votes seulement. Ça, c'est s'il n'y a pas d'abstention en plus lors du vote. Donc, euh, non seulement le Bloc a la balance du pouvoir, mais le NPD a la balance du pouvoir aussi. Ça prend rien qu'une ou deux personnes pour voter pour que le budget reste là et qu'on aille, que le gouvernement ne tombe pas et qu'on ne tombe pas en élection cet hiver. Donc,
mais on ne sait jamais. Le NPD, j'ai vu dernièrement qu'il est en train de se pencher à la possibilité d'accélérer leur processus pour être prêt pour une élection potentielle. Moi, je pense que c'est de la game politique parce qu'ils sont tellement affaiblis, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas d'argent dans les coffres, on n'ira pas en élection. Du moins, ce ne sera pas eux qui vont vouloir aller en élection en ce moment-ci. Puis, oui, le Bloc a tout à gagner, mais malheureusement, ça prend rien qu'un ou deux NPD à voter avec les libéraux. Donc, les chances sont basses qu'on se ramasse en Exactement. élection, mais c'est pas fini tant que c'est pas fini. Exactement. Comme je dis, c'est pas zéro. Le risque zéro n'existe pas, mais malheureusement, les chances, je crois qu'elles sont minces. Exactement. Donc, tout ça pour dire, on garde tout ça pour le prochain podcast. On va éplucher le budget un petit peu plus, surtout si le budget, ça va être le vrai budget et non pas juste un potentiel budget. Donc, on vous en reparlera lors du prochain podcast. Passons aux choses sérieuses. Donc, le concours. Je vais être honnête, on avait deux parties au concours, en fait. On avait la partie pour le certificat cadeau de 100$ pour la CCFR, sur la boutique en ligne de la CCFR. Puis il y avait aussi la partie qui était optionnelle, c'était que les gens devaient nous envoyer une photo là, avec un petit mot en commémoration pour le jour du souvenir. Malheureusement, je n'ai eu qu'une seule réponse pour la petite photo. Donc, on va laisser tomber pour cette année. On fera quelque chose d'autre l'année prochaine, quelque chose qui va être peut-être plus facile ou un autre format. Donc, pas de segment pour ça, malheureusement, mais on va saluer excusez-moi, notre ami Louis quand même, le remercier, parce que c'est le seul Oui. qui nous a envoyé une petite photo puis un petit message. Donc, merci Louis pour ce que tu fais pour nous, pas juste pour le jour du souvenir, mais aussi ton implication pour la cause. Donc, merci beaucoup. Donc, concours, on a eu tout est Ça, partout. on aime ça, les concours. On aime ça vous donner du stock, c'est le fun, parce qu'on aime ça que vous récompensez, parce que vous nous écoutez dire nos niaiseries, là, c'est vraiment, vraiment le fun. On a eu 9 participations, probablement que le faire de concours mixte, là, ça a probablement mis les freins à certaines personnes qui se demandaient aux gens de se connecter là, avant de participer. Donc, on a eu 9 participations, donc ça va être un format quand même assez simple. On va utiliser le même site comme d'habitude, le random.org. Donc, on va générer un shift au hasard entre 1 et 9. Et c'est par ordre de personnes. Dans le fond, si vous êtes le premier qui vous êtes inscrit, vous êtes le numéro 1. Puis si vous êtes le dernier, vous êtes le numéro 9. Aussi simple que ça. Donc, je vais partir ça tout de suite. Là, j'ai de la lumière d'en face parce que j'ai ouvert mon autre écran. Je vais aussi activer l'enregistrement pour qu'on puisse vous montrer tout ça à l'écran par la suite. J'espère que Et tout je est vais faire parti. le roulement de tambour. Donc, de 1 à 9, on génère ça. Et le gagnant est le numéro 7. On va aller voir c'est qui le numéro 7. La réponse numéro 7. Et donc, c'est notre cher monsieur Alexandre Michaud qui gagne un certificat cadeau de 100$. Donc, Alex, on va t'envoyer ça Félicitations. par courriel. Ben oui, félicitations. On va t'envoyer le code promo pour la boutique en ligne de la CCFR par courriel. Donc, si jamais il y a quelque chose, n'hésite pas, tu pourras répondre à notre courriel. Si on n'arrive pas à te rejoindre, ben, j'espère que tu vas écouter le podcast. Envoie-nous un petit message sur Facebook, quelque chose, là, puis on va essayer de te contacter si jamais il y avait un problème avec ton courriel. Donc, félicitations encore à toi, Alex. Puis, attention, c'est pas fini. Luc, il y avait d'autres concours. Tu en as parlé la dernière fois. Donc, si vous n'avez pas gagné, ben restez pas trop loin. On a un deuxième concours, un deuxième et même un troisième concours. Là. C'est comme 2 concours combinés ensemble, Luc. On a Je te laisse. tellement de choses de notre côté là, que je vais en profiter pour revenir sur notre concours, notre gagnant. Parce que là, on avait, nous, un combo ultime Cadex Vortex d'une valeur de 8500$ et on a fait le tirage le samedi 1er novembre et le gagnant était William Boucher de Saint-Jacques de Valcartier. Donc, ça, c'était notre première bonne nouvelle.
on a trouvé preneur. Et là, en fin de semaine, là, on s'en va la livrer. Donc, tu sais, quand je lui ai dit qu'on avait une belle, un beau travail d'équipe avec Cadex, mais ils nous ont monté la carabine en moins d'une semaine. Wow. Normalement, c'est plusieurs mois d'attente pour ceux qui achètent une carabine Cadex. Nous, on l'a eu rapidement. En fin de semaine, on s'en va livrer ça et on va vous rapporter des images. C'est comme du gagnant quand il faut déballer sa surprise. T'sais. Il sait qu'est-ce qui s'en vient, mais même quand tu le sais puis que tu rouvres tout ça, là, l'expression, ben, on va l'avoir en image. C'est de l'avoir dans les mains, là, ton 8500 de prix là, que tu veux Exactement. Là. l'avoir. C'est comme, j'ai pris un billet, j'ai gagné, mais là, hey, c'est vrai, là, la gang des tirages dynamiques sont là, et bang, on te remet ça dans les mains, ouvre la boîte, on veut te voir la face. Oui. On va pouvoir voir ces images-là sur la chaîne de TDDQ sur YouTube directement, j'imagine. Ah, exactement. On va faire ça. Ça sera pas en direct, là, parce que ça risque d'être un petit peu complexe. Mais oui, on va faire des petits montages. On va mettre ça sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, tous nos réseaux, Aux nos plateformes. plateformes de réseaux sociaux. Et Excellent. là, on arrive au deuxième tirage qui est présentement en cours jusqu'au 6 décembre. C'est notre fameux concours des 1000 abonnés. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est complètement gratuit en plus. Puis, on s'inscrit, c'est gratuit. Et si jamais vous écoutez le podcast au pas de tir et que vous entendez le fameux mot secret, rappelles-tu c'était quoi le mot secret, Sadi? Ça me dit quelque chose, ça me ressemblait à, ça a l'air d'être un mot d'assaut. Ça se peut-tu? Ah oui, Un c'est mot de court. style d'assaut. C'est un petit mot court, mais le mot AR15. C'est ça que Donc, j'étais. Un mot de style si d'assaut. c'est dangereux, ce mot-là. Là. Surtout si on l'écrit en caractère noir. Là. C'est Exactement, oui, c'est encore plus plus. dangereux. C'est exactement. S'il serait rose, peut-être moins. Donc, quand que vous allez remplir le formulaire, si vous rajoutez le AR15 comme mot secret, ben, le concours est bonifié d'un code promo pour la boutique en ligne de 100 en plus. Fait que tout ça, le Team Jersey, le swag Vortex, le swag TDDQ, plus le code promo, ben, ça vaut 400 Et ça, c'est gratuit en plus. La seule chose qu'il faut faire, ben, il faut s'inscrire. Puis si vous voulez bonifier l'offre, ben, écoutez le podcast au pas de tir et repérez le mot secret AR. Mm. Et en même temps, Techniquement, je vais en je veux profiter dire, hein, parce qu'en gros, j'ai encore d'autres bonnes nouvelles. Ceux qui sont sur notre page, puis ça leur tenterait d'être un membre associé. C'est quoi, c'est un membre associé? Ben, c'est tout simplement un membre qui veut faire partie de notre communauté. C'est une carte qu'on va appeler une carte de style communautaire. Okay? Ça ne coûte rien en passant. C'est complètement gratuit à adhérer. On est en train de faire les cartes. On va vous envoyer une carte à la maison. C'est gratuit, cela. Okay? Tout est gratuit. Euh, on vous intègre dans un petit groupe de discussion sur Facebook. Et primeur, personne n'est au courant. Je suis en train de monter un forum de discussion qu'on va pouvoir avoir une section de discussion, des sections d'échange et une section qu'on va appeler marché tactique. Donc, si jamais là, vous avez besoin de les vous cherchez une adoption, mais ça va être possible d'échanger là-dessus, en toute légalité, bien sûr, et c'est réservé aux membres communautaires. Je vous dis, c'est gratuit, là. Je dis gratuit, zéro, zip, pas une scène. Par contre, si jamais vous voulez faire un petit don, c'est complètement volontaire et ça va aider la communauté à grandir. C'est un projet qui est embryonnaire. On avance tranquillement. On est déjà rendu à une quarantaine de membres
quelques jours, c'était annoncé cette semaine. Jali, t'en fais partie également. Donc, beaucoup de membres des tireurs dynamiques en font partie. Et la beauté de ça, là, je sais qu'on parle tout le temps d'armes à feu, mais pour être membre communautaire, là, on n'est même pas obligé d'avoir une arme à feu. Parce que justement, on peut être là juste pour aider la communauté, parce qu'on veut tout simplement, on trouve l'idée bonne. Pourquoi pas? C'est comme, regarde, c'est le fun, il faut des activités, peu importe. Là, puis vous voulez vous impliquer dans une communauté qui a beaucoup de passion et de respect. Ben, regardez, c'est possible de le faire. Que vous ayez un permis ou pas, des armes ou pas, c'est permis de rejoindre la communauté. Mais c'est sûr que majoritairement, on va parler d'armes à feu. OK? Et on va avoir aussi, qu'est-ce qui va s'en venir? On est en train de faire aussi des sections qui seront dédiées à nos, j'appelle ça, entreprises, partenaires. Fait que je suis pas mal sûr qu'au pas de tir va avoir une belle petite place réservée dans le forum, entre autres. Fait qu'encore là, un petit avant-goût de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, j'arrête de parler parce que là, qu'est-ce qui arrive? Je vais tout vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Puis, j'ai pas fini de travailler sur le forum encore. T'as pas tout clairé ça avec le président, fait que... Non, non. Le président, là, je vous dis, c'est comme, j'envoie ça, je dis, t'approuves-tu ou pas? Puis, il va l'approuver, c'est tout, là. C'est fini, là. Habituellement, il a juste à approuver, c'est ça sa job. il y a juste à l'approuver. On m'a pas nommé directeur du développement pour rien, là. Exactement. Ben écoute, c'est des vraiment belles initiatives. Écoute, surtout le côté entreprise, je pense, d'aller chercher ce dynamisme-là dans l'équipe, là, ça peut être vraiment Puis, intéressant. je lance une offre aussi. Si jamais il y a des entreprises qui écoutent pas de tir, vous connaissez quelqu'un qui aimerait ça s'impliquer. Quand je dis une entreprise, là, c'est pas nécessairement, c'est comme des grosses entreprises, là. Ça peut être un Pro Nature local, un Canadian Tire, tu sais, qui dit, ben moi, j'aimerais ça faire partie de votre gang, de votre communauté, puis on est ouvert à ça. Puis c'est ça qu'on va aller chercher. C'est ça qu'on va aller chercher. Donc, si vous connaissez du monde, ben parlez-en, partagez ça. Puis, c'est comme ça qu'on va grandir et qu'on va bâtir cette belle communauté-là également. Exactement, puis d'avoir des commerces avec qui on peut faire affaire, qu'on sait qui sont amicales à notre cause, ben c'est encore plus le fun. C'est toujours le fun d'aller chercher, ben, hey, j'ai besoin d'une patch pour quelque chose, j'ai besoin de ci, j'ai besoin d'un t-shirt. Mais eux autres, ils nous supportent. Tant qu'à donner de l'argent à quelqu'un pour faire une job, ben, aussi bien le donner Puis souvent, on est à quelqu'un capable qui est dans d'aller chercher l'industrie, là, on de est la capable communauté. d'aller chercher un petit, des fois, quelques pourcentages. Là. Après, tu présentes ta carte de membre, tu as un petit pourcentage, tu as un petit quelque chose. C'est juste parce que, justement, comme on redonne à la communauté, puis on va encourager ces détaillants-là. Et ça, c'est toutes des choses qu'on va négocier et qu'on va offrir, partager. Tu sais, nous, ça nous donne rien là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on veut être le pilier et avoir une communauté qui va grandir autour de ce pilier-là. Puis, je ne cacherai pas, là, c'est du trouble, c'est du temps, mais je pense que c'est pour une bonne cause. L'idée est noble et on va continuer dans cette direction-là. Excellent, mais écoute, on peut juste supporter l'équipe des tireurs dynamiques du Québec. Moi, j'ai déjà ma carte. Ben, j'ai pas de ma carte physique, mais j'ai déjà inscrit parce que tu l'as dit toi-même, tu es en train de les préparer les cartes. Mais moi, c'est déjà Exact. fait. Je me suis déjà inscrit en tant que membre associé. Donc, c'était d'adon aussi, considérant que je suis là depuis le début quasiment. Ça serait un petit peu bizarre que je ne l'aille pas. Mettons que si tu aurais oublié, on te l'aurait amicalement rappelé de Salut, Rappeler. j'ai oublié de t'inscrire. C'est ça, exactement. Des fois, c'est parce que je perds le fil avec les messages qui rentrent à gauche et à droite, le fait que je l'aurais peut-être manqué, mais effectivement, ça aurait été un petit peu bizarre. Un petit On ne se le rappel amical. cachera pas là, que ça nous tient quand même occupé tout ça. Là. À un moment donné, ça rentre dans les bars, là, les réseaux sociaux, préparer tout ça. On ne se le cachera pas, ça prend du temps.
On n'a pas de salaire pour faire ça. On le fait sur notre propre temps parce qu'on est passionné et on aime ça. Mais éventuellement, comme dans cette communauté-là, j'ai l'impression que j'ai dit communauto. Comme une auto, oui. Puis, on va avoir besoin de modérateurs, on va avoir besoin d'autres personnes qui désirent s'impliquer également. Parce qu'on est petit, c'est comme n'importe quoi. Quand tu pars, tu commences tranquillement, mais en grossissant, ça va nous prendre un coup de main de la communauté aussi. Donc, l'appel est lancé. Si jamais il y en a qui veulent s'impliquer, ben, ça va être possible. J'ai déjà eu des courriels de personnes qui sont déjà intéressées dès les premiers jours à faire beaucoup plus d'implication dans cette belle communauté-là. Excellent. Moi, j'attends juste que le range soit ouvert. Là. On se croise les doigts là, qu'on va être capable d'aller commencer à s'amuser. Mais écoute, ça va être le fun. Si tu penses que tu as hâte, imagine-nous qui attend depuis plus de 18 mois d'avoir une réponse du ministère de la Sécurité publique et qui nous dit que on ne vous a pas oublié, mais on n'a aucune idée quand on va vous donner votre réponse. Donc, ça peut prendre encore aucune idée. J'aimerais ça que ça se fasse rapidement. On est rendu à envoyer des lettres un petit peu plus insistantes, mais à moins d'avoir un ministre dans notre poche ou une municipalité qui nous back ou quelqu'un de comme vraiment très, très politiquement impliqué, je pense pas que les choses vont avancer plus rapidement. Non, exactement. Ben, écoute, on attend des nouvelles là-dessus, ça c'est certain, parce on va pouvoir aller s'amuser en personne, puis faire des belles choses là-bas. Euh, Exactement. En même temps, vu qu'on est parti un petit peu sur cette tangente-là avec l'épisode à parler là, sur les choses qui s'en viennent, je l'ai fait une publication sur la page Facebook, mais peut-être que les gens ne suivent pas la page Facebook. Vous devriez, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas faite, vous devriez, mais pas juste la mienne, hein, pas juste celle de Haut-Potet ou c'est celle des tireurs dynamiques du Québec, là, ça vaut la peine. Mais j'avais annoncé sur la page Facebook qu'on allait maintenant faire des petits vidéos, ou du moins j'allais essayer ça là, pour voir comment est-ce que ça allait bien sortir avec des shorts, donc des petites vidéos qui durent moins d'une minute, tirées du podcast, si on veut, ainsi que des petites vidéos d'en dessous de 5 minutes, encore une fois, basées sur des sujets de discussion, parce que le problème, on est conscient qu'on a ce problème-là, c'est qu'on dit beaucoup de niaiseries. Hein, je vous le dis tantôt, on fait perdre votre temps avec nos niaiseries. Donc, On allonge des sujets parfois. parfois, exactement. On part sur des tangentes, puis tout ça, on sait tous qu'on fait ça. Donc, le but de ces petites vidéos-là est de prendre les points saillants, si on veut, d'un épisode et de vous convertir ça en short et en épisode d'en dessous de 5 minutes. Tout ça pour dire que quand on fait l'épisode d'une heure, dans le fond, s'il y a juste 5 à 10 minutes de choses de contenu intéressant, bien, vous allez pouvoir écouter juste le 5 à 10 minutes de contenu intéressant à partir de ça, puis skipper les niaiseries qu'on sort. C'est pas exactement vrai. C'est sûr que c'est toujours le fun d'aller chercher le contexte complet de la discussion, mais le but, c'est d'essayer de vous sortir un petit peu plus de contenu, facile à digérer pour les gens là, qui ne veulent pas s'asseoir pendant une heure à nous écouter. Là. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font sur Spotify, justement, qui nous écoutent peut-être en travaillant ou dans le véhicule, peu importe. Mais le but, c'est justement d'aller chercher les gens qui ont peut-être un petit peu moins de temps, mais qui veulent quand même nous écouter, donc aller chercher l'information importante de ces podcasts-là. Je l'ai mentionné sur la page Facebook, c'est premièrement fait avec l'intelligence artificielle, donc c'est pas moi qui vais aller clipper les clips, comme tu le mentionnais, Luc, on fait ça de manière bénévole, ça prend beaucoup de temps, donc de commencer à écouter des épisodes de 1 heure pour savoir c'est quoi les morceaux saillants de la discussion, puis de couper tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc l'intelligence artificielle le fait pour nous, et considérant qu'on le fait en français et qu'elle est capable de nous suivre, ben ça, je trouve que c'est super le fun. Donc, je fais toujours une revue, par exemple. Hein, je vais passer le contenu en revue avant de le publier. Euh, mais pour le moment, du moins, je n'ai pas d'intention de le mettre sur Facebook. Ça va vraiment être juste sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir aller voir les shorts de 1 minute et moins et sur les petits épisodes de 5 minutes et moins directement sur la chaîne YouTube. Donc, je reviens avec ce que j'ai dit au début d'épisode
suivez-nous sur notre chaîne YouTube. C'est ça notre plateforme principale pour le moment. Les autres plateformes, c'est des plateformes d'appoint. Et je ne vais pas faire de publication sur Facebook pour le moment, du moins, pour les shorts et les mini-épisodes de 5 minutes. Là. Donc, peut-être qu'éventuellement, si on voit qu'il y a un certain intérêt et que les gens aimeraient avoir ça publié, ben, on le fera. Ou si jamais il y a un épisode vraiment important, à ce moment-là, je le ferai. Et Mais sûrement la façon que quand on suit la page au pas de tir et qu'on a activé la petite cloche qui est en haut, cloche sonnette, je ne sais trop c'est ouais. quoi, mais on reçoit habituellement un petit courriel comme quoi que, il y a quelque chose qui vient d'être mis en ligne. Donc, Mhm. quand vous suivez cette page-là, ben, assurez-vous de recevoir cette Les notifications. notification-là dès que le contenu, il y a du nouveau contenu qui vient d'être mis en ligne. Fait que vous allez pouvoir les écouter et ne rien manquer. Exactement. Puis ça, j'en ai déjà quelques-uns en banque. Je vais aller retourner dans les anciens épisodes, en faire aussi. Donc, puis les gens qui ont peut-être manqué certains épisodes, vous allez pouvoir aller chercher cette information-là. Puis il n'y a pas de. Il ne va pas avoir de cédule particulière. Je vais essayer de parsemer ça pendant les 2 semaines là, qu'on a comme entre chaque épisode. Donc, je vais essayer de parsemer peut-être un short ici, un mini-épisode de 5 minutes par là, juste pour essayer de générer du contenu comme ça entre les deux. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre 2 semaines complet à chaque fois. Et puis, éventuellement, ben, au fur et à mesure qu'on avance, je pense que je vais être capable de générer de plus en plus de clips et nous ramener aussi plus à jour. Donc, au lieu de vous passer des vieux clips là, qu'on va avoir, que je vais avoir fait dans les podcasts précédents, mais là, ça va être des clips des podcasts, du dernier podcast qui vont rentrer dans les 2 semaines. Donc, c'était pour passer le message pour les gens qui ne l'avaient pas vu passer sur Facebook. Donc, attendez-vous à ça. Attendez-vous à un petit peu plus de contenu, un petit peu plus intéressant. Puis, on a discuté justement avant le podcast de faire quelques petites choses hors du commun pour le podcast là, lors de la période des fêtes. On verra bien si ça se matérialise. Des fois, on a des plans, mais on manque de temps. Fait que je ne veux pas vendre de punch. Je ne veux pas vous C'est promettre souvent des ça le choses. problème, hein? C'est C'est souvent ça, ça. On arrive, exactement. regarde, on planifie, ça serait bon, on le fait, on le fait, on le fait. À un moment donné, mauvais timing. À un moment donné, ben là, c'est plus le temps, là, c'est passé, ça en arrive de nous autres, on l'a manqué. Exactement. Donc, à venir, à voir. Mais si on le fait, je pense que ça va être le fun. On va pouvoir aller s'amuser. Puis, ça va être le fun pour vous aussi, je pense, en même temps, pour les gens qui nous écoutent. Fait que, Quand à il y a suivre. les guns, on s'amuse tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, sur ça, encore félicitations à tout le monde qui ont gagné la CADEX, le certificat 100 $. Puis, Luc t'avait dit, si je me rappelle bien, que le tirage va être le 6 pour Oui, le exactement, spécial le 6 novembre. décembre à 16 h pour le tirage des 1000 abonnés. J'ai une tendance à dire tout le temps 1000 followers, mais on est en français, donc nous allons Mhm. bien le dire parce que sur le chandail, ça sera écrit en français. Ça sera écrit abonnés et non followers. Euh, donc, c'est ça. Fait que c'est le même principe là, qu'on a fait tirer la Cadex. On ne sera vraiment pas dans un gros studio au club de tir comme on était la dernière fois. On va faire ça ici en direct de mon petit studio, hein, le nouveau studio, le nouveau visuel du studio. Mhm. Tu mettras des Euh, guns sur la table, ça va faire aussi bon. ah, Ça va être ça aussi serait bon. bon, ça. Ça serait le fun, ça. Mais oui, on peut en mettre, là, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Excellent. Excellent. Fait que ça veut dire, je vais juste le mentionner pour être sûr que les gens soient au courant. Donc, dans le fond, il vous reste ce podcast-ci et techniquement un autre podcast pour trouver le mot secret et remplir le formulaire. Donc, un petit peu plus que 3 semaines environ, plus ou moins, là, à la date de Oui. parution. Donc, ça coûte rien. Faites-le. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Il faut juste nous écouter. Puis vous abonner Non, à la c'est page ça que comme vous je dis au voulez. monde. Regardez, tu suis la page, tu remplis un formulaire, ça prend 20 secondes, puis tu peux gagner plein de beaux stocks. Si tu écoutes le pas de tir, en plus, on met 100$ de code promo de la boutique en ligne. On va Qu'est-ce que tu veux de dire, plus? ça va à peine. Ça vaut vraiment à peine parce qu'il n'y a plus grand monde là, qui donne du stock comme ça. Là. Exactement, exactement. Et parlant de tout ça, là, malheureusement, j'ai fermé la page, mais je veux encore remercier l'auditeur qui nous a donné cette carte cadeau-là de 100 pour la boutique CCFR. Euh, je ne me rappelle pas s'il voulait que je mentionne son nom, là, donc c'est pour ça que je ne le mentionne pas, là, mais
encore une fois, merci, parce que c'est un auditeur qui a donné, qui a décidé de faire ce tirage-là en l'honneur du jour du souvenir. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle idée. On te remercie pour ta générosité et puis aussi de nous écouter, évidemment. Ça fait toi, ainsi que tout le monde qui nous écoute aujourd'hui et dans nos autres épisodes. Donc, je pense là qu'on a fait pas mal le tour. Comme je disais, un petit podcast un petit peu plus rapide aujourd'hui. On garde nos sujets intéressants pour le Ouais, retour de c'est Sophie. vraiment plus un podcast comme information, les concours, tout ça. Bang, 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 on envoie ça. Et on souhaite bonne chance à Sophie pour sa chasse. Peut-être Elle pourra-t-elle ne nous viendra pas raconter avant quelques le histoires. Non, Fait mais que, elle m'avait dit, veux-tu que je fasse ça, mais je sais pas si je vais avoir du signal. J'ai dit, non, regarde, là, va au camp de puis, chasse, va puis, t'asseoir, anyway, va te reposer. à l'heure qu'on enregistre, ça fait longtemps qu'il fait noir dehors. Fait que, Exactement. c'est ça. Fait que, comme je dis, on va lui laisser se concentrer sur ses activités. Puis ouais, plein de belles histoires. Là, moi, le prochain podcast, on va l'étirer à la Jean-Marc Parent un peu. Là. Ouais, on va flasher les lumières. Excellent. Ben écoute, merci encore une fois, Luc. Puis encore une fois, merci à tout le monde qui nous écoute. Et puis, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao, gang.